Ma belle-mère avait un double des clés de chez nous et elle s'en servait pour entrer quand on n'était pas là. Le jour où j'ai découvert ce qu'elle avait jeté à la poubelle, j'ai installé une caméra. Ce qu'elle a filmé a fait exploser toute la famille. À la fin, vous me direz si je suis allée trop loin. Je m'appelle Marion, j'ai 33 ans. Il y a 2 ans, mon mari Julien et moi, on a acheté notre première maison, un vrai foyer à nous, enfin c'est ce que je croyais. Parce qu'il y avait un détail. Quand on a emménagé, la mère de Julien, Chantal, a insisté pour garder un double des clés. Pour les urgences, elle a dit un arrosage de plantes, un colis à réceptionner. Sur le moment, ça partait d'une bonne intention. Julien a dit oui. Moi, je n'ai pas osé refuser. Grosse erreur. Au début, c'était des petites choses. On rentrait le soir et quelque chose avait bougé. Les cadres réaccrochés autrement. Les torchons pliés à sa façon. Le contenu du frigo réorganisé. Une fois, elle avait carrément changé mes rideaux du salon parce que, je cite, les miens faisaient cheap. Quand j'en parlais à Julien, il minimisait. C'est ma mère, elle veut aider, elle est comme ça. Et moi, je passais pour la belle-fille difficile qui supportait pas sa belle-mère. Alors, je serrais les dents. Il faut que je vous parle d'un objet. Dans notre entrée, il y avait un tableau, une petite marine pas chère, un peu abîmée. Mais c'était le tableau de mon père, décédé quand j'avais 16 ans. La seule chose de lui que j'avais réussi à garder, pour moi, ça n'avait pas de prix. Retenez ce tableau. Et puis, à ce moment-là, il y a eu une vague de vols de colis dans le quartier. Plusieurs voisins se sont fait dérober des paquets sur le pas de la porte. Alors, comme tout le monde, on a installé une petite caméra de sonnette pour les colis. Retenez ça aussi. Un dimanche, on rentre de week-end et le tableau de mon père n'est plus dans l'entrée. À sa place, un miroir doré, affreux, que je n'avais jamais acheté. J'appelle Chantal, le cœur battant, et là, d'un ton léger, comme si de rien n'était, elle me dit qu'elle a fait un peu de tri, que ma petite croûte, ses mots faisaient tache dans l'entrée, qu'elle l'a donné à une brocante avec d'autres vieilleries, le tableau de mon père donné à des inconnus. Je me suis effondrée. Julien, pour la première fois, était choqué, mais Chantal a juré qu'elle avait demandé, qu'on était d'accord, que j'inventais. Et comme toujours, le doute s'installait, on a couru à la brocante, trop tard, le tableau était parti, introuvable, la seule trace de mon père envolée parce que ma belle-mère trouvait qu'il faisait tache. Mais quelque chose avait changé en moi, j'en avais assez d'être celle qui exagère, celle qu'on met en doute, alors je n'ai rien dit de plus. J'ai laissé Chantal croire qu'elle avait gagné et j'ai attendu. Parce que je savais une chose qu'elle avait oubliée, la caméra de la sonnette, celle pour les colis. J'ai remonté les enregistrements, semaine après semaine, et ce que j'ai trouvé m'a glacé. Chantal entrait chez nous, constamment, en pleine journée quand on était au travail, avec son double des clés, parfois plusieurs fois par semaine. La vidéo l'a montrée entrant comme chez elle, ressortant avec des sacs, fouillant, réarrangeant. Et il y avait ce dimanche-là, on la voyait en gros plan sortir de la maison avec le tableau de mon père sous le bras, le poser dans son coffre, sans une hésitation. Ce n'était plus ma parole contre la sienne, c'était filmé, daté, horodaté. Le week-end suivant, il y avait un déjeuner de famille, toute la belle famille. Ceux-là même qui depuis 2 ans pensaient que j'exagérais. J'ai pas crié. J'ai juste posé ma tablette sur la table et j'ai lancé les vidéos. Chantal entrant chez nous, encore et encore. Et le fameux dimanche, le tableau sous le bras. Le silence a été total. Chantal est devenue blanche. Elle a bafouillé les mêmes excuses. Mais cette fois, tout le monde voyait. Sa propre mère, la grand-mère de Julien, s'est tournée vers elle et lui a demandé « Glacial, tu es entrée chez eux sans permission? Tu as jeté le tableau du père de cette petite ?» Ce jour-là, Julien a enfin choisi sa femme. Il a exigé les clés de sa mère sur le champ. On a fait changer les serrures dès le lundi. Et Chantal, la reine qui contrôlait tout, s'est retrouvée du jour au lendemain interdite de maison, désavouée devant toute la famille qu'elle voulait impressionner. Le tableau de mon père, lui, je l'ai jamais retrouvé. Ça, aucune vidéo ne pourra le réparer. Aujourd'hui, on a une maison à nous, vraiment à nous. Personne n'entre sans sonner. Et Julien a compris, trop tard mais compris, ce que voulait dire protéger notre foyer. Je vais être honnête, j'aurais pu confronter Chantal en privé avec les vidéos, lui laisser une porte de sortie, je l'ai pas fait. Je l'ai laissé s'enfoncer devant toute la famille exprès
parce que je voulais que tout voit enfin ce que je vivais depuis 2 ans. Alors dites-moi en commentaire, est-ce que j'ai eu tort de l'humilier devant tout le monde au lieu de régler ça en privé? Ou est-ce que après le tableau de mon père, elle avait plus droit à aucun ménagement? Moi j'ai mon avis, mais c'est vous le jury.